Bonjour à tous et bienvenue à l'avant-dernière de l'année 2025. Ouais, déjà l'avant-dernière de l'année du combo. J'espère que ça va bien à la maison et que vous avez passé une belle semaine parce que c'est une semaine assez rocambolesque pour les fans du Canadien de Montréal. Max, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que la santé est bonne? Oui, 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 tout va bien. La santé est bonne. Ouais. Euh, à part de ça, tant qu'on a la santé et qu'on respecte notre budget, quoi, Solide en part. quoi demander de plus? Ben, honnêtement, Euh, quoi demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je le sais pas. Honnêtement, je le sais non? pas. Un ménage à trois chez les Ah! gardiens de but du Canadien de Montréal, bien sûr. Wow! Ben Wow! oui, non, non. Wow! Écoute, qui s'ennuyait de ce ménage à trois chez le Canadien de Montréal entre Sam Montembeault, Jake Allen et Caden Primo? Et bien maintenant, il y a un nouveau ménage à trois chez le Canadien de Montréal, Max. Et celle-là, si tu m'avais demandé la question au début de l'année, je ne l'avais pas vu venir. Moi non plus. Moi non plus. Ben, on en a souvent parlé. Moi, Ouais. j'étais de ceux qui voulaient qu'on. En fait, je vais aller plus loin que ça. J'étais de ceux qui voulaient qu'on soit tranquille avec Jacob Fowler, mais je pensais aussi que la situation s'y prêtait. Jamais j'aurais pensé que Samuel Montembeault aurait des difficultés de la sorte. Je pensais que dans le pire des scénarios, soit Debèche avait peut-être à un certain moment besoin d'un petit fine-tuning, puis qu'on allait donner quelques matchs à Capo Kakonen, ou une Ben ouais. blessure, et on allait donner des matchs à Capo Kakonen. Donc, j'ai vraiment, vraiment été surpris qu'on en arrive là. Ceci étant dit, quel match! Quel match de Jacob Fowler jeudi soir. Man, quelle semaine! Quelle semaine pour le Canadien de Montréal. Encore une fois, je veux dire, cette équipe est remplie de surprises. Une équipe bipolaire comme on l'aime. Et tu sais, on touche le fond du baril, on remonte et c'est divertissant en tout cas. Regarder le Canadien de Montréal, je pense que c'est divertissant être un partisan du Canadien de Montréal, mais celle-là, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu venir. Tu le sais, on en a parlé souvent et c'est vrai. Et moi, je tenais absolument à ce que Fowler fasse une année dans la Ligue américaine. Mais tu sais, on avait beaucoup parlé du deuxième centre, on a parlé de bien des problèmes, mais jamais des problèmes devant le filet allaient amener ou précipiter le premier rappel de Fowler dans la Ligue nationale. Tu parles de blessures, tu parles de bien d'autres choses, mais j'étais comme... c'est comme une semaine en deux temps. On a été surpris, puis après, on était comme intrigués, curieux. Puis là, en plus, Max, là, boy, là, les stats puis les tableaux sortent. Puis là, Ken Dryden, puis Patrick Roy, puis Carey Price. Let's go, mets de la pression sur le kid. C'est pas juste Jacob Fowler, c'est le sauveur du Canadien de Montréal. Là, Wow, t'sais. wow, 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 Ben non, wow, mais wow, là, wow. C'est pas de notre faute si les as sont alignés de même, là. Qu'est-ce que tu voulais qu'on con. fasse? Qu'on n'en parle pas du fait que Non, ben, Dryden, Roy, regarde, on Price, en parle. Fowler, c'est de On toute en parle. beauté. Non, mais C'est beau. il y a quelque C'est chose de pas. Moi, honnêtement, c'est parce que ça se peut pas, là. Déjà, tu sais, moi, je m'en souviens pas. Moi, je me souviens de Price, évidemment, des débuts de Ouais, Price. ouais, ben Fait ouais, que moi avec. tout de suite, j'ai fait comme, oh wow, comme Price. Là, après ça, moi, je me souviens pas de Patrick Roy. Là, je sais pas, tu sais, peut-être que Roy, ça fait trop longtemps. Je sais pas si tu te souvenais du premier Non, départ de non, Patrick non, je m'en Roy. souviens. Je me souviens de ses débuts, mais je me souvenais pas que c'était contre Pittsburgh. Ben, c'est ça. Mais là, après ça, là, moi, c'est. Là, déjà, là, j'étais, oh, OK. Mais là, parce qu'au début, c'était sorti Price, Roy, puis là, il y a comme Ouais. quelqu'un qui a fait, hey, mais Ken Dryden aussi, guys. Là, t'es comme, ben non, mais là, attends un peu, là. T'es en train de me dire que disons, les trois meilleurs gardiens post-expansion du Canadien. Parce que Ouais. Jacques Plante n'a pas pu débuter sa carrière contre les Penguins de Pittsburgh. Non, mais je suis allé voir Max, puis finalement, non, Je me demandais où tu t'en allais avec ça, toi, là. non, non, non. Fait que les Pour les trois. gens qui comprennent pas, c'est que les Pingouins n'étaient pas encore dans la ligue. Là. C'est pour Exact. ça qu'on fait une blague avec Jacques Plante. Exact. C'est pour ça que je dis post-expansion. Donc, Ouais. les trois gardiens de franchise, les trois seuls, j'ai envie de dire, parce que, ou du moins à long terme. Je pense qu'on peut dire qu'on a cru Ouais. pendant un instant que Théo était un gardien de franchise, parce que finalement, ça n'a pas été aussi long que pour les trois autres. Là. Mais les trois qui ont été gardiens de franchise pendant quoi? Au moins une décennie chaque. Ben, la carrière de Ken Dryden n'a pas duré une décennie, là, mais en tout cas, pendant un long Ça a moment, été une domination. Là, ouais. ouais, c'est ça. Ils ont tous commencé comme ça. Tu sais, c'est à un moment donné, là, t'es comme t'as peu. Là. Il y a quelqu'un quelque part. Si tu veux des preuves qu'on est dans une simulation, là, ça te donne du jeu à ta théorie du complot. Là. Mais tu sais, je dis pression sur le kid parce que tu as raison, on ne pouvait pas choisir. Puis chez le Canadien de Montréal, on n'a pas choisi en fonction de tout ça. C'est juste que quand tu débarques à Montréal, dans le marché de Montréal,
compte tenu de l'attention qu'on donne déjà aux gardiens de but dans le marché de Montréal. Et en plus, tu arrives en renfort parce que les deux goalers ne livrent pas la marchandise, puis que tu as ce tableau-là qui sort. Je me suis juste mis 5 minutes dans ses bottines, puis je me disais, imagine la pression pour le kid. Le kid de 21 ans qui avait, qui aimait le Canadien de Montréal quand il était petit, mais qui aimait aussi les Penguins de Pittsburgh, puis ses deux idoles, c'était Crosby puis Fleury. Je veux dire, tout est en place pour faire une méga crise d'anxiété. Puis finalement... Mais je pense pas qu'il en a fait une. Ben non. Ce gars-là est de glace. Je veux dire, honnêtement, je veux pas le dire. Je vais le dire pareil, mais je veux juste peser mes mots. On n'avait pas vu un gardien aussi calme et presque nonchalant devant le filet du Canadien de Montréal depuis Carey Price. Ben, t'as raison. T'as raison. Je trouve ça drôle en ce moment, depuis Carey Price, parce que je veux dire, Carey, ça fait pas 12 ans, là, tu sais, là. Ça fait plus que 12 ans qu'il a commencé, mais ça fait pas 12 ans qu'il a fini. Là. Il n'y en a pas eu 5000 gardiens depuis que Carey a fini. Là. Mais on dirait qu'il y en a eu 5000 parce que le Canadien, on dirait, a un petit peu plus de misère depuis que Price est parti. Mais c'est parce qu'en même temps aussi, c'est à moins que, en tout cas, je sais pas pour toi, là, je me souviens pas où tu te situais là-dessus, mais moi, j'ai jamais pensé en aucun cas que Caden Primo allait être un gardien de franchise. Je me disais, si c'est lui le successeur de Carey Price, ce sera pas un successeur de type gardien de franchise. Ça va être un successeur du type les quelques-uns qu'il y a eu justement entre Patrick Roy et Carey Price au final, tu sais, parce que il y a eu Théo, mais si on écarte Théo entre Roy puis Carey, tu sais, ça a été comment ça s'appelle ça dans le métro, là, les portes tournantes. Les portes tournantes, excusez. Okay. Les tourniquets. Ouais. Je peux pas t'aider là-dessus. T'as eu plein de gardiens qui ont eu, tu sais, Christophe Huet a eu des bons moments, mais Jeff un an Hackett. ou deux. Jeff Hackett a eu des bons moments, un an ou deux. Moi, dans ma tête, Caden Primo, ça allait être ça. Après ça, Monty, depuis qu'il est là, je me dis, moi, je trouve que c'est un bon numéro 1, mais pas un numéro 1 de franchise. Je pense pas jamais, à aucun moment dans sa carrière, que Monty va faire partie d'un noyau dur d'une équipe. Fowler, il est identifié comme un gars qui peut faire partie d'un noyau dur, puis honnêtement, pour une entrée en scène, écoute, je pourrais partir pendant 1 heure sur le match d'hier de Jacob Fowler. Ça m'a bien fait rire parce que je faisais un live pendant la rencontre, puis avant le match, je disais aux gens, moi, tu me connais, moi, j'étais un gars de gardien de but. Je suis plus excité que pour Demidov puis Lane Hudson. Oui, même s'il n'y a pas eu de joueurs offensifs à Montréal depuis moi que je suis né, honnêtement, pour être bien honnête. Là. C'est pas grave. Moi, je suis tellement un gars de gardien, j'avais hâte de le voir. Même si je n'étais pas d'accord avec son rappel, comme là, il est là. Fait que j'ai hâte de le voir. Puis, écoute, il m'a tellement impressionné dans ce match-là. La technique de ce gars-là, tu sais, beaucoup ont parlé, tu sais, l'arrêt coup sur coup, les 2 arrêts coup sur coup en avantage numérique, tout le monde a parlé Kendall et Carlson. C'est Kendall et Carlson en deuxième. Exact. Tu sais, tout le monde parle de ses réflexes. Oui, mais le puck tracking. Tu sais, quand je sais pas si tu as eu la chance de voir la reprise derrière le filet. Tu le vois faire l'arrêt. Déjà, l'arrêt il est autoritaire en 0,001 secondes. Ce qu'il faut qu'il fasse, tout de suite, tu vois le casque, les yeux cherchent la rondelle. Ah, la rondelle est là. C'est pas un arrêt chanceux qu'il fait. C'est pas du tout. Bang, un deuxième arrêt consécutif, puis tout de suite, plante le patin, se relève. Tu sais, Dobèche, Monty, il se serait peut-être laissé filer. Il aurait fait 2 bons arrêts, OK. Puis, ils sont pas prêts pour si ça se poursuit. Lui, tout de suite. Je pense que ça a augmenté aussi le fait que le Canadien de Montréal ait tellement une misère devant le filet depuis le début de la saison. Puis le fait que Dobèche est un gardien vraiment, tu sais, une technique particulière, là. Ben, je pourrais dire technique particulière sans vraiment grosse technique non plus, là. Ça fait en sorte qu'ils se battent, tu sais, Dobèche se bat beaucoup, tu sais. Fowler, de le voir arriver comme ça, calme, en contrôle, tout est calculé, comme tu dis, puis voir, tu sais, on a beaucoup reproché aux 2 gardiens du Canadien de Montréal depuis le début de la saison qu'au niveau du puck tracking, comme on dit en bon français, là, c'était déficient. Fait que de le voir arriver, lui, les déviations, les rebonds, tout ça, c'était les déplacements, ça faisait du bien, je pense. Puis honnêtement, Max, je me mets à la place des joueurs du Canadien de Montréal, ça a dû faire du bien également parce que pour une fois, t'avais pas. Les gars avaient sûrement moins peur. Puis ça a été tough pour Fowler. Je veux dire, son premier tir est arrivé. Il y avait quoi? Il y avait, après 12 minutes, je pense qu'il y avait seulement un tir. Ouais. Fait premier tir est arrivé à la 8e ou 9e minute. Oui, c'est complètement fou. Fait que c'est encourageant. Puis moi, je suis curieux de voir combien de temps ça va durer. Puis c'est là que ça devient aussi intéressant. Combien de temps ça va durer. Mais pour parler de tout ça, Max, on va lancer à l'indicatif du Canadien parce qu'on a fait aller nos contacts chez Mise au jeu.
Oh, qu'on travaille fort au combo. On va travailler fort. On est là pour vous autres. Travaille fort. Et on vous la pose la question, combien de temps il va rester, Fowler? Oh. J'avais la réflexion et la discussion avec un ami aujourd'hui. Et lui, il me disait, il va rester toute la saison. Il va rester toute la saison. Et c'est là où ça devient intéressant parce que cette semaine, grâce à notre travail acharné, Max, nous avons des cotes sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com, incluant Jacob Fowler. Elles sont chaudes, elles sortent du four. Elles sortent du four. Faut les laisser reposer. Hein? Faut les laisser reposer. Sinon, on se brûle le palais. Ah, c'est pas le fun. Tu ne goûtes plus rien après. Moi, je suis l'expert du brûlage de palais. Là. Mais je pense que je l'ai tellement trop fait quand j'étais jeune que je suis rendu sensible. Des fois, je laisse reposer ça plus que le temps indiqué. Brûle le palais. Fait que, regarde, qu'est-ce que tu veux? Je me brûlerai pas le palais sur celle-là. Je me brûlerai pas le palais sur celle-là parce que je le sais pas. Je ne sais pas quoi en faire. Total de victoire pour Jacob Fowler. Je sais pas, toi, lorsqu'on a posé la question à Mise au jeu, est-ce qu'il va y avoir un pari pour ça si tu t'étais fait une petite idée dans ta tête? Puis j'ai un petit peu fait le saut, moi, quand on l'a reçu. Alors, pour ceux qui nous écoutent en format audio et qui ne l'ont pas vu apparaître à l'écran, le total de victoire est à 12,5. 12,5! Ouais. C'est élevé! Hey, on s'entend-tu que pour atteindre le 12,5, ça, c'est minimum 20 départs. Minimum 20 départs. Oui. Mettons, c'est 13-7. S'il fait 13-7 en 20 départs, c'est une méchante fiche, ça, là. C'est incroyable. Mais je trouve que, honnêtement, juste ce pari-là peut être décliné puis décortiqué en comme 10 différentes couches. Parce que ça revient à la question combien de temps il va rester. Puis là, il n'y a pas juste... Tu sais, mettons, il y a ses performances, mais il y a les performances des autres. Il y a le partage. Il y a tellement de données qui viennent, je veux dire, qui viennent dedans que je ne suis pas capable de répondre à la question. J'ai mon idée, mais comme je disais, puis on en a parlé un peu avant l'émission, j'aurais aimé être avec les gens qui ont confectionné ce pari pour savoir où est venu le 12,5 et comment ils en sont venus à 12,5. En fait, je vais même renchérir sur ce que tu as dit sur le fait que c'est pas juste lui, c'est les autres. Il y a une partie de moi qui a envie de se dire, c'est même... Ça dépend plus des autres que lui, je trouve. Parce que je pense que même si Jacob Fowler avait à être très bon, si on pouvait finalement avoir un Monty correct, je pense qu'on voudrait quand même ménager le kid. L'objectif serait de ne pas surcharger le kid. Je suis sûr et certain de ça. Sauf qu'à un moment donné, soyons honnêtes, on les a toutes données et encore plus les chances à Montembeault. Ben oui. On a vu que Jacob Debèche, dans un monde idéal, il est à son meilleur, Jacob Debèche, quand il n'a pas joué quelques matchs consécutifs, quand il a le temps de recharger les batteries entre les deux, quand il n'est pas, tu sais, son 4 matchs de suite. Quand c'est un numéro 2, Max. C'est un numéro 2. C'est ça, il y a trop de choses encore à travailler. Donc, je pense que dans un monde idéal, on ne veut pas surcharger Fowler. Sauf que, puisque les autres les ont épuisé leur chance, s'il joue bien, on va continuer à l'utiliser. Comme, on n'est pas dans une situation, puis tu as sûrement fait la même chose de ton côté, tu sais, cette semaine, on est tous allés regarder qui sont les autres gardiens dans l'histoire récente de la Ligue nationale de hockey qui sont arrivés dans la Ligue nationale à cet âge-là ou qui, du moins, ont fait leur premier pas à cet âge-là, puis après ça, ils ont peut-être eu des rappels, puis ils ont été renvoyés dans la Ligue américaine et tout ça. Prends un exemple sur Andrei Vasilevski qui s'était amené lui aussi en décembre, la première fois qu'il a été rappelé. C'était pour une blessure à Ben Bishop. Il est venu jouer 4 ou 5 matchs, il a été très bon. Mais Ben Bishop est revenu de sa blessure, puis tu l'as renvoyé en bas parce que tu as Ben Bishop. Mais Max, c'est différent. C'est ça l'affaire. C'est qu'une blessure. Une blessure, puis Ben Bishop. Le Canadien, en tout respect pour Monty, c'est pas Prime Ben Bishop qui allait être nommé l'année d'après au Vézina, tu sais. Donc, la situation est différente. Peut-être que même s'il joue bien, parce que Vasilevski jouait super bien quand il était ramené. Mais tu te dis, ben oui, mais c'est correct, le kid. On a le gros Bishop. Si Fowler joue bien, puis que Monty se replace pas, t'as pas le choix de le faire jouer. Je pense que ce qui nous fait un peu, pas douter, mais hésiter, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, je le voyais tellement pas débarquer avec le Canadien de Montréal que dans ma tête, c'est un court séjour. Peu importe des performances, mais tu sais, ça, c'est mon réflexe numéro 1, là, en toute transparence. Mais en même temps, quand on regarde le jeu de Debèche pour Montembeault, je me dis, s'il goal bien, comment tu vas faire pour le renvoyer si les deux autres ou un des deux autres ne se replace pas?
Le séjour va être plus long. Mais si j'avais à mettre, mettons, là, j'ai à mettre $1 parce que c'est ça notre job là, aujourd'hui, là, de regarder les cotes, de dire ça va-tu être en dessous ou au-dessus de 12,5, je vais jouer les chiffres, puis je vais en dessous. Je vais faire moins de 12,5 parce que dans un monde idéal, puis bon, l'idéal n'existe pas, là, mais il y a quelqu'un qui se replace, idéalement à Montembeault, et Fowler a fait un beau petit séjour. Ça a été un bon électrochoc. Un des gardiens de but, ou sinon les deux se sont replacés. Puis Fowler retourne son développement à Laval, puis on verra l'année prochaine. Fait que l'échantillon de match, tu sais, 12 victoires, tu l'as dit, c'est au moins une vingtaine de matchs. C'est long, 20 matchs. Là. Je peux-tu rajouter une couche à ce que tu as dit, parce que je suis d'accord avec la première chose qui te retient, que tu as dit c'est parce qu'on le voyait tellement pas arriver, puis on pensait que ce serait un court séjour. Je rajouterais une deuxième couche à ça. Vas-y donc. Je veux pas non plus être la personne qui regarde le 12.5 puis qui se dit « Hey, let's go! Hey! » Je veux me tempérer. Je veux être modéré. Je veux pas embarquer dans une Fowler Mania juste parce qu'on dirait que je veux être papa poule avec. Il y a peut-être pas besoin que je sois papa poule avec, mais moi, on dirait que je veux l'être. Puis là, je suis le gars qui l'a regardé jouer son premier match puis qui se dit « Hey, calme-toi. C'est juste un match. Calme-toi parce que il est bon. » Mais c'était-tu le 29e ou le 30e match du Canadien contre les Pingouins? C'était le 30e hier, non? C'était le 30e, fait qu'on est rendu à 30 piles, fait qu'il resterait 52 matchs à la saison. Il reste 52 ou 53 matchs. Ça voudrait 52. Dire qu'il faut, sur 52 qui jouent selon nos calculs non scientifiques ou nos projections, il faudrait qu'il joue presque la moitié des matchs d'ici à la fin de la saison pour aller over. Ben, 20 sur 52, mettons, au moins 20 sur 52. Puis ça, c'est dans un monde idéal où il gagne beaucoup de matchs. Là, hein. Ça, c'est dans un monde où il fait 13-7 sur les 20 matchs. L'affaire, c'est que haut. Si je fais mon propre avocat du diable, on a 29 matchs d'échantillon de Monty qui a perdu à la carte, puis Dobèche en montagne russe. Donc, il y a une partie de moi qui se dit, c'est-tu si fou de ça de se dire que le kid va avoir 25 matchs puis qu'il est capable d'en gagner 13? Max, c'est pour ça que c'est tough puis qu'on regarde la cote puis qu'on se gratte le coco, parce que tout et son contraire, c'est possible. Parce que les gardiens de but du Canadien ont tellement été imprévisibles puis pas à la hauteur que là, il y a un kid qui débarque. On a eu un échantillon d'un match, mais on connaît la force du gardien de but, son côté clutch, son côté gamer partout où il est passé. On attend comme étant, c'est lui le prochain vrai numéro 1 du Canadien de Montréal. Il arrive avant puis il fait ça contre Pittsburgh. C'est sûr qu'on a des doutes. On se dit, ben, s'il continue à gauler comme ça puis qu'il est calme, comment on pourrait le renvoyer en bas? OK, ouais, c'est vrai. Si on le renvoie en bas, c'est parce que quelqu'un s'est repris. Mais là, tu le dis, tu as un échantillon de 29 matchs, il n'y a personne qui a été capable de se reprendre. Fait que pourquoi maintenant on serait capable de le faire? C'est tough. Le cœur dit over, mais il ne faut pas suivre son cœur dans ce genre de situation-là. J'aime mieux être le gars dans 4-5 mois qui va être dans la situation que tu étais avec Lane Hudson l'an passé. Que tout le monde disait « Pis Gonzo, under 35 points », que être le gars... Je voulais le protéger. Exact. C'est quoi, regarde, quand on va clipper ça là, pour nos réseaux sociaux, là, ça va me faire plaisir si, dans 8 mois, Fowler a terminé la saison avec 18, 19, 20 victoires puis me le faire mettre sur le nez. Je vais être content que ça arrive. Plus que si jamais j'ai dit over puis finalement il a été ici pour quelques rencontres à peine ou peu importe. Fait que j'aime moi aussi dire under. On sera 2 max là-dessus, puis on pourra recevoir les tomates à 2. Puis d'ailleurs, on va le mettre en sondage, je pense, parce que je suis vraiment curieux de savoir si les gens sautent dans le bandwagon avec le court échantillon d'un match. Comme tu dis, est-ce que c'est la Fowler Mania ou s'il y en a qui sont plus rationnels puis qui vont dire c'est écœurant ce qu'on a vu, mais les gars, c'est pas cette saison là, qu'on embarque là-dedans. Là. C'est supposé être éventuellement. Fait que je suis vraiment curieux de savoir de quel bord vous vous situez. Sais-tu quoi? Ouais. Moi, je pense que les gens vont plus aller avec la prudence. Ah, moi, je pense pas. Moi, je pense que ça va être over. Ouais, okay. Je pense que ça va être serré. Ça va être serré, mais le over va l'emporter, je pense. OK. Faites-moi pas mentir, ma gang de vous autres. Laissez-nous savoir en commentaire. Moi, je pense que ça va être... Les gens vont être prudents. Rappelle-toi, Max, Team Sauce Ranch. Team Sauce Ranch. Pourquoi tu me dis ça quand j'ai faim, là? Ah! Là, en plus, je pense à mon souper, là, puis c'est chien, ça, c'est chien. C'est parfait. Max, on va revoir Fowler devant le filet. Et d'ailleurs, avant de passer au match, on a parlé de
de Demidov, on a parlé de Jakub Dobeš, on a parlé de Kapanen, et on vous le dit juste au passage avec un gros clin d'œil. Mais oui, Jacob Fowler est maintenant disponible dans les cotes pour le Calder aussi. La cote est à 75 pour Jacob Fowler. 75! Écoute, encore une fois, la quantité de choses qu'il faudrait qu'il arrive. Ça, honnêtement, c'est un billet de loterie. Si vous décidez de mettre un petit 5$ là-dessus, là, parce que vous en avez un qui traîne dans le fond. Tu sais, des fois, tu sors ton manteau d'hiver pour la première fois. Quoique cet automne, on l'a sorti tôt, le manteau d'hiver. Là, fait que vous l'avez peut-être déjà dépensé, ce 5$ là que vous avez trouvé dans vos poches. C'est un billet de loterie. Là, parce que là, faudrait vraiment là, faut plus que les étoiles s'alignent. Faut que les étoiles s'alignent, que la tank à essence soit pleine dans le vaisseau spatial. Que je sais pas trop là, pour que ça arrive. Veux-tu que je me fasse l'avocat du diable quand même? Non, peut-être pas pour dire que je fais une grosse mise. Non. Mais non, mais il n'y a pas d'avocat du diable à se faire avec ça. OK, regarde, je veux juste te dire quelque chose parce que je comprends et je suis d'accord avec toi. Pour moi, je veux dire, c'est pour ça qu'on le mentionne au passage puis qu'il n'y en a même pas à discuter. C'est un échantillon d'un match, là, fait que ça n'a pas rapport. Ce qui est complètement cinglé dans le marché de Montréal, OK, c'est que Jacob Fowler, avec sa cote, en un match, a une cote plus petite que Askarov, que Ziv Bouillum, que plein d'autres joueurs, et il est aujourd'hui le 5e sur la liste des cotes les plus petites pour le Calder. Man, ça n'a pas de sens. Il est 5e? Il est 5e. Il y a Matthew Schaefer, Beckett Seneke à égalité avec Demidov, Jesper Wallstedt et Jacob Fowler. T'imagines? Non, mais là, oubliez le billet de loterie. Là. Si j'ai un billet de loterie à prendre, c'est avec Askarov, d'abord. Ben, tu vois-tu, tu comprends-tu la particularité de l'avocat du diable en disant la cote est énorme, mais quand on regarde, le reste du monde est comme à 100, 125 contre 1, puis Fowler, avec un départ en raison du marché de Montréal, la cote est juste à 75 parce qu'il y en a une gang qui vont mettre l'argent sur Fowler à 75. Mais je pensais que tu allais te faire l'avocat du diable pour donner un argument pour y aller avec Fowler. T'as renchéri, tu t'es pas fait l'avocat du diable, t'es venu mettre tes mains sur mes épaules et t'as dit « J'ajoute ». Ben, j'ajoute, oui, mais j'ajoute avec stupéfaction que j'en reviens pas qu'il soit 5e au Calder avec un match de jouer. La folie du marché de Montréal. Incroyable. On parle-tu des matchs maintenant? Allons-y. Contre les Rangers, est-ce qu'ils jouent samedi? Ben oui, ils jouent samedi. C'est sûr qu'ils jouent samedi. Ben, ils jouent samedi. Pourquoi? Il a gagné. Pourquoi tu le renverrais pas samedi? La grande question, c'est qui joue dimanche? Exactement. Qui est l'agneau envoyé? C'est qui l'agneau? Tu sais, dans le premier Jurassic Park, là. Mais quand ils descendent, puis tu vois pas le T-Rex, puis tu vois juste le... Ben ouais. C'est qui? C'est Dobeš ou Monty qui se fait envoyer face aux pauvres Oilers? En plus, pas juste ça, c'est que c'est les Oilers d'Edmonton. Fait que là, tu te dis, puis dernièrement, il en marque du but, les Oilers d'Edmonton. Fait que là, tu te dis, OK, il en donne beaucoup. Est-ce que ce sera les débuts également de Tristan Jarry qu'on a battu jeudi? Moi, je pense qu'il joue samedi. C'est généreux. Je pense qu'il va jouer samedi, Jarry? Je pense qu'il joue contre Toronto samedi. Ben, c'est pas loin. Il avait pas joué tant que ça récemment pour les Pingouins. C'est sûr qu'il joue un des deux. Je peux pas croire qu'il joue pas un des deux en fin de semaine. Mais tu vois, ça m'étonnerait pas qu'on l'envoie dimanche dans le deuxième du 2-en-2. Le premier, bon, tu sais, le temps d'arriver, s'acclimater, débarquer, puis là, tu te dis, OK, t'envoies Pickard pour le premier, puis tu joues un 2-en-2 de toute façon. Fait que ça ne m'étonnerait même pas qu'on voit Jarry contre le Canadien de Montréal une deuxième fois dans la même semaine pour une deuxième équipe différente. Mais commençons avec les Rangers. Les deux, on est d'accord. Fowler devant le filet contre les Rangers. Et le Canadien, qui est sur la route, est négligé avec la petite fusée. 2,25, les Rangers favoris à la maison. Max, je saute sur le 2,25 du Canadien de Montréal. Les Rangers sont dégueulasses à la maison depuis le début de l'année. On se rappelle du début de la saison où ils ont été blanchis à répétition. Les Rangers, c'est quoi? C'est 3 victoires en 14 matchs depuis le début de l'année. En plus, à la maison, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Non, ça n'a pas rapport. Le Canadien de Montréal à 2,25, je saute sur cette cote-là. Moi aussi, je saute sur la cote, puis c'est pas une réaction exagérée, c'est pas une overreaction à ce qui s'est passé dans la rencontre face aux Penguins de Pittsburgh. C'est pour la même raison que toi. Le Canadien et les Rangers, ce sont deux formations pour des raisons qu'on ignore, qui sont
très, très bonne sur la route, parce que les Rangers aussi, ce qui sauve leur saison en ce moment, c'est leur fiche sur la route, comme le Canadien. Fait que le Canadien a rendu quoi, 9-3-2, si je ne me trompe pas, sur la route, après la victoire d'hier. Il me semble qu'il était 8-3-2 avant le match d'hier. Ouais, 9-3-2. Donc, son 9-3-2, les Rangers, c'est l'inverse. Tu l'as dit, 3 victoires à domicile. Fait 3-8-3. Regarde, surtout que je pense qu'on va renvoyer Fowler. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi on a autant de misère à domicile. Tu regardes Artemi Panarin, il a 8 points en 14 matchs à domicile, alors qu'il est 32 en 32 au total. Donc, il est exceptionnel sur la route. C'est moins facile pour lui à la maison. Fait qu'on va y aller avec une victoire des Canadiens aussi en raison de la cote bonifiée à 2,25. Pour moi, il y a beaucoup de valeur là-dedans. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'un gars comme Demidov va faire dans un premier match à Madison Square Garden aussi. Faut dire que Panarin il avait obtenu 4 points sur les 4 buts des Rangers dans le match au Centre Bell entre les deux équipes plus tôt cette saison, mais je pense pas que ça va être le même scénario. Non, moi non plus. Tu sais, je regarde les différentes cotes là, puis on parle de paris de joueurs. D'ailleurs, chez le Canadien de Montréal, ça va faire du bien aussi. Tu sais, un but de Gallagher, un but de Texier. Bon, le but de Beck a été refusé, mais de voir aussi d'autres gens participer au niveau offensif, je pense que ça peut faire du bien. On a tout le temps le goût de te parler de Demidov, sinon d'aller du côté de Caulfield, d'aller du côté de Suzuki, d'aller du côté de Hudson. Tu sais, dans les paris de joueurs, ça peut être ça. Ça peut être un avantage numérique aussi parce que le Canadien produit bien en avantage numérique. Fait qu'est-ce que c'est un point en avantage numérique? Est-ce que c'est une passe en avantage numérique pour un gars comme Hudson? Ça pourrait être une option. Mais quand je regarde les cotes, pour moi, mettons, la qualité versus le rendement versus le risque, le 2,25, Exact. pour moi, c'est le Canadien de Montréal. Ouais, je suis d'accord. Le lendemain maintenant, Max, tu l'as posé la question et c'est le temps d'y répondre. On n'a pas encore la réponse au moment de l'enregistrement. 2-2 pour le Canadien. Ce sera un 2-2 aussi pour les Oilers, il faut le dire, OK? Et pour le Canadien, ça va faire aussi un 3-4, pareil, si on inclut le match de jeudi. Qui est devant le filet dimanche contre les Oilers d'Edmonton, Max? C'est le fun, la question se pose pour les deux équipes. C'est vrai? J'essaie de voir si j'ai pas un 25 cents qui traîne. Moi, il a déjà tourné le 25 cents. Je pense que c'est Monty. Ben oui. Je pense que c'est Monty. Moi aussi, je pense que c'est Montembeault. Par contre, je vais être honnête avec toi. Je sais pas si ce serait ça ma décision. Je comprends. Mais c'est quoi la décision la plus facile à prendre? Monty. C'est Montembeault. C'est Montembeault. Tu sais, Dobèche est malheureusement le plus facilement tassable, même si je trouve que tassable, c'est un mot qui est fort. Il y aura rotation, oui, mais là, tu as besoin de mettre un autre gardien devant le filet, puis un autre argument qui va venir pour le Canadien, puis que ça va être justifiable facilement, c'est de dire que Montembeault n'a pas eu de départ depuis le 2 décembre. Et ça, il faut le garder en tête pareil, parce qu'il est venu en relève à Dobèche. Ça a été horrible, là. Mais son dernier départ, c'est le 2 décembre. Fait que là, si tu l'envoies dimanche, ça fait quand même un bon bout. Fait que juste avec cet argument-là, je pense qu'on est capable de dire ben là, c'était au tour à Monty d'aller devant le filet, sans nécessairement remettre de l'emphase sur le fait que on veut que Montembeault, en raison de la charge de travail, se remette sur le droit chemin. Mais en même temps, c'est un gros défi, là, les Oilers. En plus, McDavid, c'est quoi? C'est 4 matchs de suite avec au moins 2 points, si je ne me trompe pas. Puis là-dedans, il y a 2 matchs de 4 points. De 4 points, ouais. OK, on fait du chemin, OK? On fait du chemin. Ouais, vas-y donc. Peu importe ça pour moi c'est important, là, peu importe le résultat du match, OK? Parce que je trouve que trop souvent les gens ont l'emphase sur la victoire ou la défaite. Là. Peu importe le résultat du match. Fowler a un bon match samedi contre New York. Là. Un bon match. Il joue mardi à Philadelphie pour moi, peu importe ce qui arrive dans le match de dimanche. Aucun doute. Parce que je veux que peu importe qui t'envoie dimanche contre les Oilers. Okay? Les Oilers. Je veux que le message soit clair. Il faut que tu regagnes ton filet. Ça va te prendre bien plus qu'un bon match pour en avoir 2 de suite. T'en veux 2 de suite, colle des performances. OK. Fait que Fowler perd samedi, mais goal bien. Ouais. Mettons que les Rangers Montembeault perd, mettons, dimanche. Tu reviens avec Fowler mardi. Oui. Moi, je pense, honnêtement, pas que ça va prendre à tout prix la victoire. C'est intéressant ce que tu dis. Mais en raison du ménage à 3 puis de tout ce qui se passe, il va falloir que tu donnes le filet à Dobèche éventuellement aussi. Là. Dobèche, il n'est pas éligible au balotage. Fait qu'un petit match à Laval s'il y en a de besoin. Tu le renverras en bas. Ben non, mais c'est pas obligé pour être longtemps. Hey, faut bien qu'on profite de la gratuité de la carte opus, là. Ah oui. Puis, tu sais, il peut y aller en bas, là. C'est pas problématique, comme tu dis. Il y a l'exemption de balotage. Je sais pas. Moi, tu vois, je te suivrai pas là-dedans. Je vais attendre de voir un échantillon plus grand. Je vais attendre de voir si Fowler gagne ou comment il se comporte samedi. Mais ça m'étonnerait pas qu'on fasse Fowler, Montembeault,
d'Obèche. À moins que Fowler gagne samedi. S'il gagne contre les Rangers, je reviens avec lui mardi. Fait que toi, t'es 100% en mode Un match à la fois. un match à la fois au jour le jour. OK. Ouais, avec le ménage à Ok. trop, oui. Mais ça peut, regarde, ça peut changer très vite, là. Très rapidement. Et les gens n'aimeront pas ça, mais j'opterais pour les Oilers dimanche contre moi le aussi. Canadien de Montréal parce que Ouais. le Canadien, tu l'as dit, le Canadien, c'est pas la même équipe à la maison. Le Canadien, ça va être un 3-4. Le Canadien n'est pas une équipe super confiante devant Montembeault aussi. Il y a trop. Je veux dire, on a l'accumulation de tous les matchs depuis le début de la saison. Fait qu'on a perdu confiance en Montembeault, veut pas. Les Oilers, on le disait dernièrement, ils marquent énormément de buts. Oui, ils en donnent un petit peu. Puis en plus, si c'est le premier match de Jarry, je m'attends à ce que les Oilers aussi, veuillent lui donner la victoire, tu comprends? Ouais. À Jarry. Fait que je le vois pas échapper 2 matchs. Lui qui a une bonne fiche en carrière contre le Canadien de Montréal, soit dit en passant, il a été assez généreux jeudi, mais il a une bonne fiche en carrière contre le Canadien de Montréal. Je vais prendre les Oilers dimanche si c'est Montembeault devant le filet. Je prends les Oilers, puis je prends un over, malheureusement. Un over total des deux équipes ou juste Oilers? Non, on a moins 2 équipes. Là. Ouais, un petit 2 points à McDavid. Ben, probablement, oui. Un petit 2 points à McDavid. Probablement. Colin! D'ailleurs, on parle... Mais tu penses quoi de la transaction pour les Oilers, toi? J'en reviens pas. Moi non plus. OK, parfait, merci. Non, Kyle Dubas a réparé son erreur. C'est lui qui a donné le contrat à Tristan Jarry. Il l'envoie à Edmonton sans même retenir du salaire. C'est ça qui a acheté du salaire cette semaine. C'était ça qui était encombrant là, pour la retenue du salaire. Fait que finalement, on a fait Skinner pour Kulak. Ça donne à peu près le même prix. Let's go, on le fait. Puis, t'as donné un choix de 2e tour en plus. Je veux dire, man, ils ont reçu Dubas reçoit un choix de 2e tour en 2029. C'est loin 2029, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec Kulak à la date limite des transactions? Il va le flipper. Ben oui, il va le flipper pour un autre 2e ronde. Ouais, non, il va le flipper. Mourachev, j'oublie tout le temps son nom. Mourachev, le jeune gardien des Pingouins, là, Des qui est Pingouins, en Ligue américaine en ce moment. Tu sais, c'est lui, c'est probablement l'an prochain qui va venir épauler. Je sais pas si Chilos va être encore là, mais tu sais, Skinner va faire que passer. Les deux sont. Tu sais, j'ai été surpris aujourd'hui parce qu'ici au Québec, beaucoup de gens, leur réaction était voyons donc, Dubas, comme si l'objectif des Pingouins, vu qu'ils sont bien placés présentement, était d'essayer de faire les séries, tu sais. L'objectif était, tu sais, ce gars-là était disponible au ballottage en janvier 2025. Et là, ils avec ont un réussi. Oui, mais il était aux poubelles à donner. Hein? Puis là, la ville est venue, elle a dit hey, les déchets encombrants, là, c'est juste une fois ou 6 mois. Ramassez ça. 6 mois plus tard, ils l'ont remis dans la vitrine. Puis là, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit je te paye pour. C'est une victoire. Ah ouais, puis je vais te donner un choix de 2 en plus. C'est une victoire. Puis pour moi, Jarry et Stuart Skinner, c'est dans la même catégorie de gardiens. T'sais. Tristan Jarry n'est pas le type de gardien que s'il arrive et il se plante en pleine face à Edmonton, tu te dis, voilà la preuve que le problème n'est pas les gardiens. T'sais, si tu étais allé chercher au moins un gardien renommé, de vraiment bonne qualité, tu aurais pu, puis qui se plante en pleine face, je veux dire n'importe quoi, mais mettons que c'est Youssé Saros là, ou Name tu aurais pu te dire comme, oh boy, ils ont un méchant problème. Mais tant qu'à moi, si Jarry se plante, tu peux te dire, à moins que Skinner fasse vraiment bien à Pittsburgh. Puis ça, moi, je pense qu'il y a des bonnes chances. Honnêtement, je veux dire, défensivement, là, puis en unité de 5, les Pingouins jouent pas mal mieux que les Oilers d'Edmonton. Fait que Skinner va sûrement mieux paraître à Pittsburgh qu'il paraissait à Edmonton. Tu vas me dire, c'est pas dur à battre. Puis, je suis curieux de voir un gars comme Jarry parce que c'est fou dans la ligue, hein, comment un gardien au-dessus de 900, maintenant, tu peux payer cher. Tu l'as dit, il était sur le bord du chemin, on voulait rien savoir. Puis, je veux quand même rappeler aux gens que chez les Oilers d'Edmonton, on les collectionne, les boards comme ça devant le filet parce qu'on a racheté Jack Campbell et on le paye jusqu'en 2030. Pas grave, donne-moi le contrat de Tristan Jarry. Dubas, lui, ce qu'il s'est dit, là, c'est que je vous donne le contrat que j'ai signé puis que je trouvais horrible, mais que là, je fais mon meilleur culpa. Prenez le contrat. Moi, je vais prendre 2 gars qui deviennent autonomes à la fin de la saison, Skinner puis Kulak. Je vais flipper Kulak au deadline. Je vais aller rechercher un autre choix, possiblement un choix de 2e tour. Puis Skinner, à la fin de l'année, on va dire bye-bye. Puis je m'en lave les mains, j'ai plus le contrat de Jarry. Merci, bonsoir. Moi, c'est de même, je l'ai vu la transaction. Même chose. Bon. Pendant ce temps, Connor McDavid laisse de l'argent sur la table pour aucune bonne raison. Ouais. Puis là, on parle déjà de « Mon Dieu, qu'est-ce que Sidney Crosby va faire? Qu'est-ce qu'il va dire en raison de ce move-là? » On va laisser jouer un petit peu les gardiens de but, puis on verra après. On verra après. Non? On verra après. On verra après.
Max, le Canadien de Montréal, oui, joue 2 matchs, mais il y a beaucoup d'actions dans la LNH également. Tu t'en vas où en fin de semaine? Me laisses-tu mon petit plaisir avant, par contre? Ah, ben oui, c'est vrai, S'il vous plaît. excuse-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Excuse-moi. Des bruits Merci. de rondelles comme ça. Oui, non, mais ça me prend mes. Sinon, je suis pas dans le mood. Sinon, je suis pas dans le mood. Bon, Euh, vas-y. Maintenant que t'es dans le mood, là, vas-y. Mes canards! Mes canards Ben oui. d'Anaheim vont battre les Devils du New Jersey avec une belle cote de 2,16 sur la route. Je trouve qu'on manque de respect encore aux canards. Ça, c'est des. Tu sais, on en avait pas beaucoup parlé dans la saison dernière, là, quand le Canadien s'est mis à gagner. Des fois, des formations, c'est long se défaire des idées de pré-saison. Puis je trouve qu'en ce moment, les Canards, c'est vraiment une équipe sur qui il faut surveiller les cotes. Puis des fois, il y a des cotes vraiment juteuses par rapport à ce qu'ils nous offrent sur la glace. Et là, ils sont négligés à 2,16 sur la route au New Jersey. Je saute là-dessus pour une victoire des Ducks d'Anaheim. Wild, plus de 2,5 buts dans la rencontre de samedi. Je m'attends à un festin offensif. C'est rare, mais là, j'y vais pour le Wild parce que les gardiens vont tellement bien de leur côté. Là, ça commence finalement peut-être un petit peu à se calmer, là, mais évidemment, c'était pas soutenable, les 12 000 jeux blancs en 2 matchs. Fait que juste le Wild, je vais probablement combiner ça, 2,5, c'est pas si élevé que ça. Là, la cote risque pas d'être si élevée. Donc, je vais y aller avec plus de 2,5 buts du Wild. Et Victor Hedman va être opéré, pas d'André Vasilevski. Les Highlanders vont bien. Patrick Roy, il est en train de faire quelque chose avec les Highlanders de New York. Donc, je vais y aller avec une victoire des Highlanders de New York à 2,10 face au Lightning de Tampa Bay. Anaheim, je te suis. Merci. Anaheim sur la route, par exemple, mais les Devils vont pas super bien. Eux aussi, ils sont blessés. C'est juste que les Devils à la maison sont un peu meilleurs. Fait que c'est pour ça que tu es allé chercher une bonne cote. Puis c'est une bonne affaire, je pense. Je te suis complètement avec les Ducks. J'adore ce qu'on fait là-bas. 3 buts au moins pour le Wild contre les Sénateurs, oui. On est capable de marquer des buts là-bas. Et les Highlanders, ça, c'est une équipe qui est surprenante, tu sais. Puis, ils vont bien dernièrement. Ils ont battu des bons clubs, tu sais. Oui. On a battu Colorado. On a battu Tampa. On a battu des les bons Ducks. matchs. Oui, on a battu Vegas aussi. Fait que, tu sais, let's go. C'est une bonne période pour les Highlanders. Fait que je te suis sur les 3. Let's go. Let's go. Ah, oui. On est là. On est là. Bon, moi maintenant. C'est pas une grosse cote. J'ai été surpris de voir la cote, ça, Max, parce qu'habituellement, quand tu vas chercher la passe, tu vas vraiment cibler ta recherche. C'est pas juste un point, c'est une passe, mais c'est pour vous dire à quel point ce gars-là est dominant dernièrement. Et je parle ici de Connor Bedard. Et ça, c'est pour le match de ce soir. Là, au moment de l'enregistrement, on est vendredi. Alors, pour le match de vendredi, c'est un petit vendredi dans la LNH. On a les Blackhawks contre les Blues. Bedard a 42 points en 30 matchs. Et je regardais, Max, c'est sur la route ce soir, les Blackhawks, 23 points en 15 matchs sur la route. Et c'est 17 passes en 15 matchs sur la route. Tu affrontes un des pires clubs en défensive dans la Ligue nationale de hockey. Et ceux qui sont game de monter ça plus haut, vous pouvez y aller pour 2 passes si vous voulez. Vous pouvez y aller pour le 2 points et là, vous allez vraiment augmenter votre cote. Mais juste pour vous donner une idée, là, le but de Connor Bedard est en bas de 2 fois la mise. C'est pour vous dire à quel point il produit, puis il ne produit pas à peu près et en plus sur la route. 1,65 petite cote. Écoute, Nathan MacKinnon, tu as parlé du brio de McDavid. MacKinnon, c'est à peu près la même chose, sinon plus. Le plateau des 50 points cette semaine en plus. 25 points en 13 matchs à la maison. 16 matchs. Max, écoute bien celle-là. 16 matchs d'au moins 2 points cette année. Incroyable. 16 matchs d'au moins 2 points. Alors, je prends 2 points pour Nathan MacKinnon. Et je vais avec les Sabres dimanche contre le Kraken. Les Sabres jouent mieux dernièrement, je trouve. Les Sabres? Ouais! Je sais qu'ils sont pourris sur la route, mais je m'attends à une bonne cote. Non, mais je m'attends à une bonne cote parce qu'ils sont pas super sur la route. Et le Kraken va pas bien. Le Kraken joue pas bien dernièrement. C'est pas un gros club. Ils ont 3 victoires à leurs 10 derniers matchs. Alors, j'y vais pour la cote spécifiquement. Et je prends les Sabres. La passe de Bédard, j'embarque sans même hésiter. Le 1.5 de MacKinnon, j'embarque les yeux fermés même. Ça, c'est aucun doute. Je suis pas sûr, les Sabres. Ouais, je sais, il n'y a personne qui est sûr avec les Sabres. Là. Je suis réticent. Il n'y a personne qui est sûr. Ça me prendrait vraiment une belle cote. Oh, dis-toi, et combien ta cote d'Anaheim, 2,10?
Elle était pas à 2,16? Étais-tu à 2,10? Attends un petit peu. 2,16. Moi, te la faire apparaître Ça à va être l'écran. Elle était à 2,16. 2,16, tu vois, ça va être plus que ça. Ouais, moi, j'allais dire 2,25, j'embarque. En bas de 2,25, ce sont les sabres, hein? Ce sont quand Ouais. même les sabres. Ce sont les sabres, mais les sabres sont capables de bien. Sont capables de bien. Alors, tu sais, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. Je me dis que oui, c'est sur la route, mais j'ai bien aimé la victoire contre les Oilers d'Edmonton. J'ai bien aimé la passe d'Evan Bouchard aussi à Tage Thompson. Euh, Man, Evan Bouchard. Je sais même pas si on peut appeler. On appelle ça une passe. Ouais, rendu là, c'est une passe. J'ai aimé ça, son cadeau de Noël. Son cadeau? Là. Son cadeau, tu sais. Non, mais c'est parce que je cherche quelque chose, tu sais, je sais pas. Là, il a renversé dessus. Ouais, oui. Il a renversé dessus. Il a vomi dessus. Ouais, mais c'est parce que de l'autre côté, du point de vue de. Qu'est-ce que tu peux te faire renverser dessus qui est le fun à se faire verser dessus? Comme un seau d'eau chaude quand t'as froid dehors. Tu sais, il s'est fait renverser de quoi d'agréable, Tage Thompson. Fait que faudrait que je trouve quelque chose d'agréable à se faire verser dessus. Allons pas là. Bon week-end à l'NH à tous. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Et il y a une semaine numéro 15 dans la NFL. Sauvez-nous, NFL. Moi, j'allais juste dire de quoi du genre, tu sais, les Ben Rock, là, ils aiment ça se faire pleuvoir dessus dans leurs clips vidéo. Fait que c'est ça. Oh ouais. Penses-tu qu'elle est chaude, la pluie, comme ça, dans les vidéoclips? Non, je pense qu'elle est froide. Moi aussi. T'entends souvent parler t'as des acteurs, pas juste dans les clips, là, dans les scènes en général. Tu sais, ils parlent de leur scène culte, là, puis là, ils sont comme, oh là, il faisait fret. C'est vrai, ça ajoute au côté dramatique de la chose, tu sais. Exact. Pouvoir se mettre dans le personnage, j'imagine. Il pleuvait beaucoup dans les vidéoclips des années 80, je trouve. J'ai regardé un documentaire sur Guns N' Roses cette semaine, c'est pour ça, je pense. Je sais pas ce qui est en train de se passer si c'est parler des années 80 comme ça. Man! T'es devenu. Ben oui! Je suis Max Headroom! Je suis T'es Max vert et Headroom! rose. T'es vert et rose. Ta caméra est en train de man. lâcher. Ta caméra est en train de lâcher, c'est excellent. Ben, sais-tu quoi? Tout juste avant que ta caméra lâche, je vais y aller avec mes choix NFL. Vas-y, ouais. Vas-y avec tes choix NFL, Max. Je vais nous donner un petit répit de ta caméra qui glisse. Au moment où il parle des années 80, sa caméra a l'air... Incroyable. Oh là 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 là. OK. Mes choix NFL... J'ai trouvé ça dur cette semaine. J'ai trouvé ça vraiment dur cette semaine. Je vais y aller avec un under 49,5 entre les Patriots de Nouvelle-Angleterre et les Bills de Buffalo parce que un bon match de division du mois de décembre entre deux rivaux qui ont des bonnes saisons, des rivaux, je pense, qui vont vouloir porter le ballon le plus possible. Fait que je pense que c'est un match qui va peut-être se passer rapidement. On va tellement porter le ballon du côté des deux équipes que le temps va rouler. Le temps n'arrête pas quand on porte le ballon comme ça. Donc, je pense que ça va être un under parce que c'est un match qui va se dérouler rapidement. Et ça va se jouer très serré. C'est parce que les Patriots sont négligés. Puis pendant un instant, je pensais peut-être y aller avec l'écart de points, mais c'est plus un. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un push dans le jargon. Il est tough, celui-là, Max, honnêtement. Ouais, il est très tough comme match. Exact. Fait que je vais y aller avec un under 49,5. Là, l'autre, par contre, pendant un instant, j'ai failli y aller avec un des gros négligés de la fin de semaine et y aller avec les Chargers, carrément pour la victoire face aux Chiefs à 3-15. L'état de santé de Justin Hébert me fait douter. Là, j'avais vu qu'il était questionable. Là, j'ai ouvert un article qui dit qu'on a enlevé toute mention de blessure à son état de santé. Donc, peut-être que Justin Hébert va être de la rencontre sans aucun point d'interrogation. Je vais quand même me contenter d'un plus 5. Chargers plus 5 parce que la cote est quand même à 1,92 sur mise au jeu plus. Et je vais conclure ça avec un plus 7,5 des Bruns. Les Bruns de Cleveland plus 7,5 face aux Bears. Oui, parce que les Bears... C'est vrai. Les Bears, ça continue d'être pour moi, là, honnêtement, le plus gros point d'interrogation de la NFL cette année. À chaque dimanche soir, quand je me couche, je regarde la fiche des Bears puis je suis comme, c'est-tu moi où je les ai vus manger à claque puis finalement ils ont gagné? C'est du football cardiaque. C'est du football cardiaque. Cardiaque. On les appelle les Cardiac Bears cette année. C'est vrai, c'est souvent des retours de l'arrière. On donne la boule à Caleb Williams en fin de match. Et des fois, il va avec le retour, des fois, il va pas, mais c'est des matchs serrés. Je comprends ce que tu fais. Fait que je vais y aller avec les Bruns ont quand même une défense qui peut les garder dans la rencontre. Un touché
Plus 7,5, ça, c'est une ligne que j'aime tout le temps. Quand c'était à un 7,5, là, je me dis, tu peux. Tu sais, un 7,5, ce que j'aime, c'est que ça ouvre la porte à ce qu'on appelle un backdoor cover en anglais. Tu sais, admettons, les Browns, en fin de rencontre, là, ils tirent de l'arrière par 13 là, sur leur dernière séquence. Ils sont comme, OK, ils nous font un toucher, puis après ça, ils essaient un onside kick. Puis ils font leur toucher, puis whoop, soudainement, ils perdent par 6, puis ils n'ont pas recouvert leur onside kick. De quelques petites genuflexions, puis c'est réglé, ils perdent par 6. Fait que je compte sur la possibilité d'une couverture par l'arrière. OK, alors une couverture par l'arrière. Ouais. OK, alors, tu as finalement les Bills, tu me dis, le premier choix? Non, dans le match entre les Bills et les Patriots, j'ai avec le under qui est à 49,5. Le under 49,5. Ouais. Ah, man, ça, je pense pas que je vais te suivre, Max. Quoi? Je pense pas que je vais... Ouais, je trouve que le total de points, je me suis brûlé plusieurs fois dernièrement dans la NFL. Ah oui, hein? On s'entend que c'est une saison complètement atypique. Là. Encore jeudi, je veux dire, comment les Bucks ont pu échapper ça au 4e quart contre les Faucons quand tu gagnes la division. En tout cas, tu ouvres une porte aux Panthers. Je pense que ça va être incroyable en fin de semaine, honnêtement. Oui, c'est vrai que le jeu au sol va être utilisé de part et d'autre, mais tu as quand même Drake May contre Allen, puis je sais pas. Je m'attends quand même à un match où on va s'échanger des points. OK. Je n'irais pas pour le total de points dans cette rencontre-là. J'irais peut-être pour une coupe de paris de joueurs. Moi, je pense que ça va être serré. Je m'attends peut-être à un beau 24-23, là, quelque chose comme. Là. Peut-être, mais ça pourrait facilement virer 28-25, mettons. Là, ça pourrait facilement virer 28-25. Ou peut-être plus, qui sait. Le deuxième, je te suis avec les Chargers. J'ai un petit peu peur, par contre. Faut pas avoir peur. Les Chiefs sont plus peur. Non. Les Chiefs sont plus peur. C'est vrai qu'ils font plus peur. Ils sont à la maison. La seule chose pour laquelle j'ai peur, c'est la ligne à l'attaque. La ligne est complètement décimée, encore une fois, des Chargers. Fait que, tu sais, le front défensif des Chiefs est capable de te mettre de la pression. Puis la semaine passée, tu as vu, c'est quoi? Ça a été 7 sacs du corps contre Justin Herbert. Là, le gars de Michael Jackson, là, il commence à faire mal un petit peu. Là, fait que, c'est pas terrible. Je m'attends à un match serré. C'est un match de division, on le dit tout le temps. Ça va se finir par un placement, cette histoire-là. Fait que ça, je te suis. Puis le troisième, c'était quoi ton troisième? Les Bruns plus 7,5. Ah, ça, non. Non. Non, moi, les Bruns, non, je les aime pas, les Bruns, à part Myles Garrett là-dedans. Là. Shedeur Sanders, là, c'est bien cute ce qu'il a fait la semaine passée, mais la défensive des Bruns est bonne. Ils ont un jeu au sol. Moi, le match-up dans ce match-là, c'est vraiment le jeu au sol des Bears contre la défensive des Browns. Puis c'est Caleb Williams contre Myles Garrett. Moi, c'est les deux choses que je surveille dans ce match-là. Fait que, ouais, je te le laisse, ça, Max. OK, ben laisse-moi tout seul avec les Bruns. Mais c'est pas une question de, tu sais, tu sais que je t'aime pareil. Oui, c'est correct. Okay. C'est important de se garder, de ne pas s'encourager dans n'importe quelle niaiserie. Là. Ouais, des fois, c'est bien de se faire ramener à l'ordre ou, tu sais, de se faire ramener à la réalité pour vous dire, finalement, c'était peut-être pas un si bon choix que ça, tu sais. Des fois, faites vos choix entre amis comme ça. Ça peut être une bonne chose. Ouais, c'est tu bien vois? Ça. Ouais. Moi, je vais aller, c'est rare, et d'après moi, il devrait m'appeler après l'émission parce que j'ai pris un pari sur lui, mais je vais avec Jacoby Brissett du côté des Cards de l'Arizona. Ah ouais? Ouais, au moins 40 tentatives de passe pour lui. C'est énorme. C'est une cote de 2,40 qui est une cote très payante, mais ils jouent du football de rattrapage à toutes les semaines. Ils se sont fait planter par au moins 10 points, je pense, dans 3 de leurs 5 derniers matchs. Et j'ai regardé, Max, et il a lancé au moins 40 fois dans 5 matchs consécutifs. Et c'est 46,8 la moyenne de tentatives de passe de Brissett à ses 5 derniers matchs. C'est énorme. C'est la plus haute dans la NFL à ses 5 derniers matchs. Donc, on va jouer du football de rattrapage, on n'aura pas le choix parce qu'on n'a pas de jeu au sol là-bas, puis on va essayer de marquer des points. Donc, je vais au-dessus de 40, puis c'est une bonne cote 2,40. Trevor Lawrence, moins de 0,5 interceptions. En gros, il ne lancera pas d'interception. Oh! Lawrence. Non, il n'en lancera pas. La défense des Jets, écoute, je regardais, ils n'ont pas une seule interception en 13 matchs. D'où Jésus! Il a fallu que je leur lise. Puis, c'est la plus longue séquence pour une équipe dans un début de saison de la NFL. C'est plus un début, là, c'est une saison. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL, une équipe qui n'a pas d'interception à ses 13 premiers matchs.
Quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, tu as tout le temps les Browns ou les Jets qui se tapent sa gueule pour savoir c'est qui la première équipe qui va le faire. Cette année, c'est les Jets. Ils ont perdu tout le monde, anyways. Quinnen Williams est parti, Sauce Gardner est parti. Donne-moi ça. Les Jaguars jouent bien. Trevor Lawrence joue bien aussi. Fait que pas d'interception pour lui. Puis l'autre choix, tu vas pas m'aimer, Max, mais j'ai les Chargers. Okay. J'ai les Chargers à plus 5.5. Ben pourquoi je t'aimerais pas, au contraire? C'est parfait. C'est la première fois qu'on a le même choix. Non, mais c'est parfait. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on a. Mais je me suis dit, est-ce que je le dis ou j'essaie d'en prendre un à la volée? Non, pas de volée. Mais je le prends. Les Chiefs sont méconnaissables, ils sont perdus, je l'ai dit, c'est un match de division. De toute façon, je pense que ça va se faire. Puis les Chargers, là, c'est une des bonnes défensives aussi de la NFL. Fait que je pense que ça va être un match serré. Puis tu l'as dit, la cote est attirante. C'est 1,90. Fait que Chargers plus 5,5. Arizona, tu m'as convaincu. C'est des belles statistiques. C'est un devoir étoffé. Ce sont des recherches de qualité. L'équipe de recherchistes, Max, au combo, tu sais, là, quand même, nous fait des dossiers de recherche étoffés. On est chanceux et on veut les remercier comme ça. J'ai une confession à te faire. Quoi? Je suis beaucoup trop frileux pour embarquer dans le moins de pas d'interception. Ça, là, avec tout ce que tu as dit, là, ça, là, check bien Trevor Lawrence, puis ça va pas. Il va non seulement se faire intercepter, ça va être ça va être une interception que tu vas. Exemple, si tu regardes pas le match dimanche, là, tu vas faire Calé qui a lancé une interception, puis tu vas aller la voir, puis tu vas faire ben non. Ça va rebondir sur un casque à quelque part. Ça va être receveur qui échappe une balle, qui reste dans les airs une seconde de trop puis qui tombe dans les mains de quelqu'un. Ça va être une interception avec les jambes. Je sais pas. Là. Ça va être quelque chose. Là. Mais là, t'en as trop parlé et ça va arriver. Il va y avoir une interception. Fait que les Jets écoutent puis ils se disent « Hey, ça va faire. Toi, tu viens de nous écœurer en plus. » Exact. Donc, j'embarque pas. Et ben là, j'ai du bon de te dire que j'embarque dans les Chargers. Ce serait bizarre que tu dises le contraire. Ce serait quand même bizarre que je n'embarque pas dans les Chargers. Très bizarre. Très bizarre. C'est drôle, hein, quand les Blues sont venus au Centre Bell, sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué? Non. Les nouveaux chandails des Blues, c'est pas mal les couleurs des Chargers. C'est vrai. J'avais pas remarqué à quel point le bleu est presque aussi pâle que celui des Chargers. Et moi, je trouve que les Chargers, c'est un des belles uniformes de la NFL. Tu vois, moi, les Chargers, j'aime beaucoup leur uniforme marine. Ah non, le bleu poudre. Ah ouais. Non, j'aime beaucoup le marine. Le marine est sublime. Non, le bleu poudre. Ils en ont trop porté cette année, les Chargers, des uniformes. Ouais, ils essaient de devenir les Ducks de l'Oregon, on dirait. Ah, man, le jaune était le marine, le jaune, plein de combinaisons. C'est trop. Ouais, c'est vrai que c'est trop. Vu qu'on est là-dedans, le creamsicle des Bucks est sublime. Ouais. Ah, qui est beau. Bon. C'est drôle parce que pendant longtemps, il était considéré le pire uniforme de l'histoire du sport. Je sais. Et j'ai apprivoisé. Ouais. Mais des fois, c'est juste parce qu'il était tellement pas bon à cette époque-là. Ouais. Des fois, quand un uniforme est 0,26, je pense. Ouais. Des fois, quand un uniforme est trop associé à la médiocrité, ça fait baisser sa cote de popularité. Tu vois, on est peut-être juste des bandwagons, finalement. C'est possible. Max, bon week-end de sport. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour l'éventail de tous les paris. Pour les paris sur le Canadien, sur Fowler, sur les différents trophées, sur la NFL et tous les autres sports. C'est très complet. Go, Jacob, go! Pourquoi pas? Hein? Fowler Mania. Salutations à John Cena aussi, qui va de son dernier combat en fin de semaine. Qu'on parle de Mania, ça me fait penser à Hulk Hogan. Ouais, je me suis jamais autant fait parler de lutte de ma vie. Pas vrai à ce point-là, à cause de John Cena? Ben... J'ai tellement reçu de commentaires à ce sujet-là hier qu'à un moment donné, j'ai senti le besoin de dire écoutez, tu connais pas la lutte. Je suis pas fan de lutte, là. Comme... juste que ce soit clair, là, le nombre de personnes là, qui me disaient comme hey, le dernier match de John Cena en fin de semaine, tu capotes-tu? Comme... Ah, c'est fou. Je me sentais un peu mal parce que j'ai répondu à quelqu'un écoute, ça va faire comme l'entièreté des galas de lutte des 33 dernières années. Ça va passer sous mon radar. C'est quand même fou, hein? C'est vrai que ça a occupé énormément. C'est juste parce qu'on a parlé de Fowler Mania. J'ai pensé à Hulkamania. D'ailleurs, je te montrerai un jour, si tu le veux bien, John Cena m'a déjà... Non, mes figurines, non. Maintenant, je les ai plus. C'est mon fils que je suis avec. Mais John Cena m'a déjà sacré une volée dans un ring. Oui, j'ai déjà vu. Tu m'as déjà montré. Tu l'as vu? Ah, tu l'avais vu? Je l'avais montré. Tu me l'as montré ou tu me l'as très bien détaillé? Parce que peut-être que je l'ai l'image en tête. Ouais, c'est... J'essaierai de peut-être de le mettre en ligne. C'est un bon timing avec John Cena qui prend sa retraite. Exact. Bon week-end de sport.
Faites-vous un budget, c'est l'approche des fêtes, c'est important. Faites pas de folie, hein? C'est s'amuser, c'est un jeu quand même. Et Max et moi, on essaie d'être de bons exemples pour vous. Hein? C'est bien dit. C'est bien dit? C'est bien Bonne dit. sauce ranch, Max. Merci. Pas de sauce ranch ce soir. Bonne pizza, bon week-end à tous. Et à la semaine prochaine pour la dernière de l'année avant la pause des fêtes.